Est-ce que quelqu'un peut crier dans sa présence? Lève les mains, les yeux fermés. Alléluia. Il est plus grand que ce que tu dis, il est plus grand que ce que tu penses. Il est plus grand que ton imagination. Il est beaucoup plus grand que ce que tu pourrais même concevoir. Laisse-moi te dire que tu sais, quand bien même tu lis la parole, cela ne te donne qu'un aperçu de ce qu'il est. Mais lorsque le Saint-Esprit t'ouvre les yeux véritablement, tu verras qu'il est véritablement plus grand, vraiment plus grand. Notre cerveau, notre intelligence ne peut pas le concevoir, ne peut pas le contenir. Il est véritablement plus grand. Il est merveilleux, il est glorieux, notre Seigneur. Alléluia. Sarerebo sata. Élève ta voix, parle-lui. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux. Laisse le Saint-Esprit t'ouvrir les yeux sur sa splendeur, sur sa beauté. À quel point il est merveilleux, à quel point il est glorieux. Que le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus est élevé, tu es élevé, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus est élevé, tu es élevé. Merveilleux, Jésus est élevé, tu es élevé, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Jésus est élevé, tu es
es élevé. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est élevé. Tu es élevé. Glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus est élevé. Tu es élevé. Glorieux, tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Jésus est élevé. Tu es élevé. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Jésus, tu es élevé. Cabio, Sio. Cabio, Sio. Cabio, Cabio. Dans les cieux, sur la terre, Cabio, Sio, Cabio, Cabio, Sio, Cabio, Cabio, Cabio. Tu es le roi dans les cieux, Cabio, Cabio, oh Cabio, Cabio, Sio. Tu es glorieux, tu es glorieux. Jésus est élevé. Tu es glorieux. Élevé. Merveilleux. Adoré. Merveilleux. Jésus est adoré. Tu es
merveilleux. Tu es merveilleux. Jésus est adoré. Tu es adoré. Merveilleux. Tu es merveilleux. Chalélélé bababa. Alléluia. Jésus est adoré. Tu es adoré. Cabio, cabio, osio, cabio, osio, cabio, osio, cabio, cabio, osio, cabio, osio. Tu es le roi. Tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Tu es le roi. Tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Tu es le roi. Tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Tu es le roi. Tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Dis-le, dis-le, tu es le roi. Tu es le Le roi des dans rois. les cieux, sur la Magnifique, terre. qui peut se comparer. Tu es Le roi oh, dans les cieux, sur la terre. tu es. Tu es le roi Tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que je dis. Tu es le roi. Oh, dans les cieux, sur la terre. tu es. Tu es le roi dans les cieux, sur la terre. Tu es le roi dans mon cœur, dans ma vie. Tu es le roi Oh, dans mon cœur, dans ma vie. tu es le roi dans mon cœur, dans ma Tu vie. es le roi Eh, dans mon cœur, dans ma vie. tu es. Tu es le roi dans mon cœur, dans ma vie. Cabio. Cabio, osio, cabio, osi, cabio, 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 Tu es le roi, tu es magnifique, tu es élevé, tu es célébré, tu es adoré. Cabio, Sio, dans les cieux, sur la terre, sous les mers, dans tout l'univers, nul ne peut se comparer à toi. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on chante, tu es plus grand que ce que l'on connaît, tu es plus grand que ce que l'on comprend. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, tu es élevé. Cabio, Sio, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Louange, honneur, magnificence, louange, gloire, honneur. Louange, gloire, honneur. Louange, gloire à Jésus, à Jésus. Louange, louange, gloire, honneur. Louange, gloire, honneur. Louange, gloire à Jésus. Sa majesté le roi, à Jésus.
majesté, le roi. Oh, je pensais que quelqu'un allait pousser des cris. Allait pousser des cris. Des cris de joie. Dans le nom de sa majesté, le Christ. Amen, 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 amen. Dans le nom de Jésus. Reçois la louange, reçois la gloire et reçois l'honneur. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Emmène-nous vers toi, donne-nous de ton temps de te connaître. J'emmène toute pensée captive à ton obéissance, chaque cœur fertile pour recevoir la semence de ta parole, pour une transformation totale et radicale de nos vies. Que nos esprits t'entendent selon qu'il est écrit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit à l'Église, alors que nos oreilles soient ouvertes par rapport à ce que tu t'adresses à nous, ton Église. Merci. Personne ne ressort d'ici tel qu'il était rentré. Nous libérons l'esprit de prophétie en ce lieu. Que l'esprit de prophétie nous dirige, nous emmène. Que mon frère entende exactement la parole pour laquelle il était venu. Que ma sœur reçoive le réma de ceux qu'il a torturés, de ceux qui étaient un frein, un obstacle dans sa vie. Que l'esprit de prophétie soit libéré en ce lieu. Et alléluia, dans le nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Avant de t'asseoir, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Va saluer 3 personnes que tu ne connais pas. Et dis-lui, ça va aller, tu ne vas pas fondre. Très simple, c'est très facile, sans faire de publicité de banque, mais c'est très simple, c'est quasi gratuit. J'ai dit quasi parce qu'il y a toujours des petits frais, mais c'est quasi gratuit. Mais en même temps, c'est bien que tu aies une carte, parce qu'en même temps, le jour où le Seigneur veut faire des transferts de richesse, il faut bien qu'il envoie quelque part. Tu vois, il y a des choses parfois très très simples. Donc tu vas chez UBA, il y a des cartes, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un compte aussi, tu veux faire une carte simplement prépayée. UBA le fait, il y a CBAO, c'est ça, un CBAO, juste à côté ici en plus, qui le fait. Bon, les autres banques, je ne cite pas parce que certaines, j'ai testé, ça n'a pas marché. Mais je te suggère de le faire. Au fait, initialement, je voulais voir que les personnes puissent se régler en espèces et puis après qu'au niveau de l'église, on s'organise pour payer par la carte. Mais les bons comptes font les bons amis. parce que ça aurait pu se faire si c'était si c'était ponctuel, mais sauf que les 9 c'est sur 9 mois, et donc les 9 prélèvements se font directement sur la carte. Donc, il suffit que ton frère dise, non, pour finir, je ne peux plus continuer, c'est compliqué. Tu vois, mais je t'encourage que cela est une petite barrière. Pour moi, c'est un petit obstacle. C'est un petit obstacle par rapport à ce que tu vas recevoir derrière. Et franchement, le prix, au fait, franchement, vous êtes bien. Nous, à l'époque, on avait fait ça en 2006. C'était presque le double du prix, et c'était sur 2 ans. C'est pas la même chose.
Et on allait, c'était une année, c'était chaud. Parce qu'on faisait toutes les semaines, 3 semaines le mois. Donc du lundi au mercredi de 19h à 22h, 3 semaines le mois. Et en fait, cette année-là, j'ai passé toute l'année à l'église. Parce que quand tu avais les 3 semaines, après l'autre semaine, tu sais c'est pourquoi? La semaine de jeûne et prière. Donc j'ai passé toute à l'église. C'était 9 mois. À la fin, quand on a terminé la première année, il y avait on donne un formulaire d'évaluation et puis on pose aux élèves, bon alors qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Tout le monde, quasiment unanimement dit, franchement le contenu est génial, mais le rythme là, il faut nous épargner le rythme là. Ce qui fait que la deuxième année, ils ont un peu allégé. Et aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Yvan, dans la vision qu'il a qui consiste au fait à pouvoir faire des disciples et au-delà des 4 murs, le Seigneur a vraiment inspiré sur la version digitale qui fait que tu le suis à ton rythme. Tu le suis à ton rythme et ça, c'est une bonne chose. Alors, aussi, l'autre aspect, par contre, là, je ne suis pas contre, qui consiste, le nom, plus il y a de personnes inscrites, dans un pays, mieux c'est par rapport à la cérémonie de remise de diplôme. Parce que plus il y a de personnes, et au moins on peut s'assurer que la cérémonie, que les formateurs se déplacent pour faire la cérémonie sur place. Dis-moi un bon amen. Donc au fait, j'ai, entre guillemets, négocié pour que la cérémonie se fasse, que la cérémonie va se faire dans la zone. Bon, maintenant c'est en fonction aussi du nombre d'inscrits qu'on a ici, ou qu'on a sur Lomé, ou qu'on a sur Bamako, ou qu'on a sur Conakry. Tu vois, non? S'il y a un nombre d'inscrits plus fort à Lomé, la probabilité est très forte au fait que la cérémonie, ceux qui sont ici, il faudra se déplacer pour Lomé. Si on est plus nombreux ici, la probabilité est forte qu'au fait, ils devront se déplacer pour ici. Bon, tu as compris mon message, non? Hein? Voilà, tu as compris. Quoi qu'il en soit, il y aura une cérémonie de remise de diplôme, par sa grâce. Dis-moi un bon amen. Mais la cérémonie de diplôme, c'est bien, c'est un moment qui est émouvant et ça fait toujours du bien, c'est toujours un peu gratifiant. Mais au fait, au-delà, ce n'est pas pour le diplôme, c'est par rapport à ce que tu vas vraiment recevoir par rapport au contenu. Et tu vas recevoir vraiment de très bonnes choses. Parce que la Bible dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Tu as besoin d'être un disciple, tu as besoin d'être affermi, d'être enraciné dans la parole, pas dans les émotions, pas dans ton expérience, dans la parole de Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est la parole qui ne passera pas. C'est la parole qui ne passera pas. Donc je t'encourage véritablement à t'inscrire et on verra en fonction du nombre de personnes que nous sommes, parce que c'est vrai que certaines personnes ont dit il y a un défi, peut-être parce que comme c'est en ligne, on pourrait voir, mais là ça dépendra du nombre de personnes qui sont inscrites pour faire des sessions de groupe en fait. Faire des sessions de groupe auxquelles moi-même je pourrais être là en tant que modérateur, c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire de voir par exemple les modules, en fait tout le monde, on donne une légère participation pour qu'on ait tous un bon débit et qu'on vienne par exemple ensemble en présentiel et qu'on suive le cours, les modules en présentiel. Est-ce que tu me suis? C'est une option ce ne sera pas obligé, ce ne sera vraiment pas obligé. Mais pour ceux qui le désirent, pour ceux qui le veulent, en fonction du nombre de personnes qui sont inscrites, c'est aussi une question du nombre de personnes inscrites. Et on pourra pas forcément sur tous les modules, mais sur certains modules, avoir vraiment des temps de cours, en fait, de temps de cours ensemble sur la base des cours. Et donc, ce sera toujours bien parce que des fois, quand il y a des questions et autres, bon, enfin, inscris-toi d'abord. Et puis, ceux qui sont inscrits, alors c'est là que je termine en disant, je ne l'ai pas dit au premier culte, donc vraiment relier le message à nos bien-aimés du premier culte, j'ai omis de le dire. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites, même si tu t'es inscrit toi-même directement, très bien, mais faites-vous connaître. Faites-vous connaître. Pour nous, c'est mieux de savoir en fait qui dans la zone est inscrit et puis qu'il y ait une forme de relais par rapport à l'école, par rapport au contenu. Et moi-même, je serai là pour faire le relais aux besoins. Amen. Ok. Et puis, je vais aussi bénir les femmes Kaïl. Elles sont toutes enceintes. Elles ont toutes enfanté aussi. Il y avait des anges sages-femmes ici, occupés à récupérer les bébés de destinée. Oh, est-ce qu'une femme Kaïl peut acclamer le Seigneur? Vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, gloire au Seigneur. C'est une bonne chose. Nous aussi, les hommes, on est là. Oh, les hommes, aidez-moi. Les hommes. Les hommes. Que fallait.
En tout cas, on rend vraiment grâce à Dieu pour cela. Puis dernière aussi annonce, là, pas demain lundi, mais le lundi 4. Lundi 4, nous aurons une semaine de jeûne et prière. Histoire de mettre, je sais que tu le fais déjà, mais de mettre ensemble, en application et en pratique, tout ce que nous sommes en train de recevoir par rapport à la notion de prière et autres. Et on veut prendre un temps vraiment de prier ensemble. 1, on chasse 1000, 2, on chasse 10 000. Et selon l'Esprit va conduire, on va vraiment prendre le temps de prier ensemble et prier aussi pour certains sujets. Mais ça, je le dirai à partir du lundi 4, de venir avoir des temps vraiment d'intercession les uns pour les autres. Parfois, tu sais, quand il s'agit de ton propre sujet, à qui c'est déjà arrivé, ou quand tu pries pour les autres, Dieu agit, mais quand tu pries pour toi-même, tu as l'impression que c'est un peu, oh, j'ai même pas terminé, je vois des jambes qui se lèvent, il y a des mains qui se lèvent. Oui, tu vois. Et tu sais, parfois, Dieu le permet à dessein. Il le permet à dessein pour que tu constates que tu as besoin, nous avons besoin les uns des autres. Et par moments, il est plus aisé. Tout ça, toi, tu connais trop les détails de ton problème. Tu connais tous les détails, tous les tenants et aboutissants. Donc, même quand tu pries, tous les détails t'apparaissent. Tu dis, hey, Jésus. Mais des fois, quand tu dis à quelqu'un d'autre, non, est-ce que tu peux prier pour la situation? Lui, il n'a pas de détails. Donc, sa foi est plus forte. Oui, sa foi est plus forte, quelque part. Parce qu'il n'a pas de détails. Bon, d'autres, les détails te stimulent encore plus ta foi. Tu vois? Mais parfois, tu n'as pas besoin d'avoir des détails. Tu dis, non, il est malade. Ok, nie pas la maladie, on va prier. Non, si tu dis, non, je te dis, alors il est malade, au fait, il est en phase 4 terminale et tout cela. Et puis quand tu arrives, tu vois la personne, tu dis, hé, Jésus. Et donc parfois, tu as besoin de la foi simple de l'autre pour venir t'aider dans ta situation. Et cette semaine de jeûne et prière, selon l'Esprit va conduire, en tout cas, ce sera autour de la prière sûre. Mais nous allons vraiment prendre le temps à la prière. Amen. Remettre en application. Il n'y aura pas, sauf si le Seigneur le dit, mais ça, je ne pense pas, il n'y aura pas de diffusion, de prédication, d'enseignement. Ce sera vraiment sur la base de ce qu'on a entendu depuis le pasteur Mohamed, ce qu'on a entendu avec le pasteur Yves, le pasteur Yvan, ce que le pasteur Eric a apporté. On va prendre le temps de revenir sur certaines thématiques selon l'Esprit et de prendre le temps de prier ensemble. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Et puis je tiens aussi à accueillir toutes les personnes, on va le faire tout à l'heure, mais c'est toujours bien de le faire, toutes les personnes qui sont là pour la première fois avec nous, et aussi les personnes qui sont nouveaux dans la foi. Les nouveaux dans la foi, vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen. C'est toujours bien quand la famille s'agrandit et toutes les personnes qui arrivent dans la foi, parce qu'il y a des fois des personnes qui viennent à l'église, c'est tout frais, ou bien on ne comprend pas tout, mais laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, le Seigneur te connaît, le Seigneur t'aime, et si tu es ici, c'est parce qu'il a voulu que tu sois là. Amen. Voilà. Je vais continuer. Je reste sur la série de combat, le bon combat de la foi, mais tout en continuant sur la dynamique qui a été lancée quand même depuis plusieurs semaines, et en particulier sur le message que le pasteur Eric a donné ces deux derniers dimanches. Qui a été béni par ces 2 derniers dimanches? Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui comprend la notion du cri? Prouve-le. Ah ben oui, si tu dis que tu comprends, ben crie. Mais vas-y, crie. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous a parlé sur la notion du cri. Que le cri est une forme de prière. C'est une forme de prière. Et il y a certaines situations dans lesquelles il ne faut pas que tu adores. Il y a certaines situations où il ne faut pas que tu chantes. Il y a certaines situations où tu ne dois pas parler à voix basse. Il y a certaines situations où le Seigneur, l'Esprit, s'attend à ce que tu cries. C'est une forme de prière. Lorsque tu cries, je reviens pêle-mêle sur ce que le pasteur Eric a dit, mais lorsque tu cries, tu es aussi en train de démontrer à Dieu, tu vois que tu as besoin de lui. Crier, c'est une manière de sortir de sa zone de confort. Crier, c'est une manière de dire, Seigneur, là, je m'attends à toi, je crie à toi. Tu sais, donc des fois quand tu cries, c'est pour libérer, c'est pour laisser sortir. Et il y a des moments où le Seigneur s'attend à ce que tu cries devant lui. Ce n'est pas qu'il est sourd, ce n'est pas qu'il ne t'entend pas, ce n'est pas qu'il est trop vieux, qu'il a des problèmes auditifs, absolument pas. C'est pas tant pour lui, c'est surtout pour toi. C'est une forme de prière qui te fait sortir, pour certains, ça te fait sortir d'une forme de prison, ou d'une forme de torpeur, ou d'une forme de limitation, ou d'une forme simplement d'orgueil. Parce que crier à quelqu'un veut dire, hey, mon gars, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu me suis? Quand tu cries à quelqu'un, ah, viens, c'est que tu as vraiment besoin de la personne. Quand tu dis à l'aide, aidez-moi, c'est que tu as vraiment besoin d'aide. Il y a des gens qui ont besoin d'aide,
Mais ils sont là, ils ont dit, il faut m'aider, non? Je dis, aidez-moi. Allô, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La personne est loin. Tu dis, s'il vous plaît, elle ne t'entend pas. S'il te plaît, aide-moi! Est-ce que tu me suis? Quand tu as cette attitude-là, au fait, tu es en train de démontrer à Dieu que tu as besoin de lui. Et il y a certaines situations où tu te dois simplement de crier à lui. Poussé par l'esprit. Quand tu es poussé par l'esprit, tu te dois de laisser, au fait, de mettre ton orgueil de côté et de crier à lui. Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi. J'ai besoin de toi. Je crie à toi, oh Dieu, agis, oh Seigneur, agis. Et c'est le Saint-Esprit qui t'emmène dans les différentes formes de prière. Je racontais au premier culte, j'ai déjà raconté ça à plusieurs reprises, je crois, ici. En 2013, je me suis retrouvé en Martinique, à ICC Martinique. J'étais passé par Paris, parti d'ici en mission, Paris et puis ICC Martinique. Je devais m'occuper de 2 mariages et puis et gérer les 2 cultes du dimanche. À l'époque, j'étais à 2 cultes ou un culte, peu importe. Et je me souviens quand j'arrive et quand j'atterris, je commence à me sentir pas bien dans mon corps. J'atterris un vendredi soir, je n'étais pas bien dans mon corps et autres. Et au fait, il s'avérait que le samedi matin, j'ai eu du mal à me réveiller, je divaguais et j'ai compris que j'avais incubé le paludisme et que je l'avais emporté d'ici en Martinique. Ça faisait 19 ans comme tel, 19 ans que je n'étais plus tombé malade comme ça, comme tel, plus tombé, aller à l'hôpital et tout. Donc, ça faisait quasiment 19 ans. Mais je me suis rappelé quand même des symptômes du paludisme. Et pour faire court, quand j'arrive à l'hôpital, dans les Caraïbes ou dans les pays occidentaux, ils ne savent plus traiter le paludisme comme tel parce qu'eux, là-bas, ils l'ont éradiqué. Il n'y a plus là-bas. Donc, ils ont voulu faire une batterie d'examens, me dire, bon, on va tester. Et avec le peu d'énergie qui me restait, il me fallait convaincre le médecin pour lui dire, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Parce que j'avais déjà entendu les témoignages des gens qui sont morts bêtement du paludisme, simplement parce qu'on n'a pas diagnostiqué que c'était un paludisme, okay, dans les pays occidentaux. Et donc, j'ai dit, non, vous n'allez pas aller faire des tests et tout. J'ai dit, c'est un palud. Je dit, mais non, mais ça ne peut pas être un palud, voyons, le palud. J'ai dit, écoutez-moi. J'étais faible, je n'arrivais plus à parler. Tu sais que le paludisme tue, tu le sais, non? Et au fait, c'était un palud qui avait déjà atteint le cerveau. C'était un palud au niveau du cerveau. Tu sais, quand tu commences à divaguer, quand tu commences à ne plus réfléchir normalement, tu vois le sol qui s'ouvre, les gens qui se transforment et tout ça. C'est-à-dire que le cerveau est vraiment atteint. Si tu n'as jamais connu ça, je ne te dis pas, vis encore, ne connais pas ça, c'est tout. Ne connais pas ça. Et donc, j'étais en mode divagation totale. Et donc, avec les quelques forces qui me restaient, je disais au médecin, je lui disais, c'est un palud, allez dans la direction du palud. Il insistait. J'ai dit, non. J'ai dit, allez appeler le responsable de l'hôpital. J'ai dit, moi, je ne vais pas partir comme ça, ce n'est pas encore mon temps. Toi, tu viens, c'est un infirmier qui vient, il veut m'embrouiller. J'ai dit, va chercher ton boss, je ne veux plus parler avec toi, va chercher ton boss. Et donc, le docteur qui vient, il dit, mais alors, il est où le palud? Je dis, non, je m'appelle Teddy, ce n'est pas palud. Et puis il me pose des questions, donc je dois encore lui expliquer la jeunesse, que j'habite à Cotonou, tout ça, blablabla. Il dit ok, d'accord. Et donc quand ils vont dans cette direction-là, et effectivement ils ont vu que voilà, c'est pas lui, mais sauf que ne pouvant traiter, que c'était déjà avancé, ils m'ont mis en soins intensifs. Mais Dieu merci, avant même que, quand j'allais à l'hôpital, parce que je te fais le témoignage de version très courte, mais quand j'étais en train d'aller à l'hôpital, le Seigneur m'a dit, écoute, tu vas, je devais revenir sur Cotonou, normalement la semaine, j'ai fait 2 semaines. Il a dit, tu vas pas revenir d'abord sur Cotonou, tu vas aller à l'hôpital et ta situation va s'empirer. J'ai dit, ah bon, si tu le dis. Tu vois, non? Quelqu'un me dit, mais comment le Seigneur, pourquoi il ne te guérit pas tout ça? Mon ami, tant que tu es avec Dieu, c'est bon. Tu me suis? Et tu vas comprendre ça dans le message que je suis en train d'apporter. Parce qu'il y a certaines situations où nous ne comprenons pas toujours pourquoi le Seigneur permet certaines choses, mais le plus important, c'est que tu sois avec lui. Il m'a dit sur le chemin de l'hôpital, il m'a dit, tu vas arriver à l'hôpital, ta situation va s'empirer. Donc je savais que j'y allais pour ne pas en sortir tout de suite. Mais tant qu'il est avec moi, c'est bon. Tu me suis? Et donc, on m'a mis aux soins intensifs. Les soins intensifs, c'était quasiment au sous-sol, au -1, au -2. Je ne sais plus à quel niveau. Mais quand tu arrives là-bas, franchement, ça ressemble au séjour des morts.
Non, littéralement, parce que tu arrives là-bas et tu as les gens, on m'a mis des trucs de partout là. Et puis tu as les gens et tu entends la nuit, tu as l'impression qu'on est en train de tuer les gens, qu'on est en train d'égorger les gens, parce que les gens qui sont là sont la plupart en phase terminale, ils sont en train de partir, on les a parqués, on les a casés, parce qu'on sait plus, on sait que bon, leur temps est, on attend juste le moment. Et donc ça crie, et puis là-bas, et la nuit tu as que ça, et toi tu es au milieu, tu dis, hé Jésus. Et tu n'as aucune force. Mais ce qui est magnifique, c'est que tu sens sa présence. Mais ça paraît être un paradoxe. Tu dis, mais tu es dans ton corps est dans une situation d'extrême souffrance ou d'extrême. Mais au fait, il y a une paix en toi parce que tu sens sa présence. Tant que Dieu est avec toi, c'est l'essentiel, mon ami. Oh, je te dis, ce dont tu as besoin, c'est de sa présence. Ce dont tu as besoin, c'est que lui soit là. Quand lui, il est là, peu importe les tempêtes, les vents, les calamités, tant que le Seigneur est là. Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, il dit, allez-y, ton peuple là. Parce que tu vois, quand le peuple d'Israël était compliqué, Dieu disait toujours à Moïse, ton peuple. Moi, pourquoi tu disais ça, Seigneur, je ne sais pas encore. Mais il est ton peuple là, il y a le coup raide. Allez-y. Moi, je vous envoie un ange, il va aller avec vous, mais moi, je ne suis pas avec vous. Moïse dit, autant rester dans le désert avec toi que d'aller à Canaan sans toi. Ce dont tu as besoin, c'est de sa présence. Ce dont tu as besoin, c'est de sa communion. Tout le reste n'est qu'accessoire. Je dis bien, tout le reste n'est qu'accessoire. Ce dont tu as besoin, c'est de lui. Et donc à ce moment-là, je me retrouve là, sur ce lit. J'avais totalement dépéri, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus rien. J'étais devenu comme ça. Et là, ton pasteur n'est pas forcément gros. Comme ça. Mais au troisième nuit, je me rappelle, cette nuit-là, parce que je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas et tout ça. Et le troisième jour-là, cette nuit, je ne sais pas si c'était 1 heure, 2 heures ou 3 heures, mais c'était en pleine nuit. Et là, je sens littéralement, un démon venir sur ma poitrine. Et c'est comme s'il disait, maintenant, je vais en finir avec toi. Il dit, maintenant, je vais en finir avec toi. Et j'ai senti cette oppression venir sur ma poitrine, venir sur moi. Et moi qui ne parlais plus depuis plusieurs jours, à ce moment-là, il y a eu un cri. Là, j'ai senti du dedans de moi le Saint-Esprit maintenant prendre la relève. Et il y a un cri. Et j'ai dit, je t'ordonne, au nom de Jésus, tu lâches ma vie. Tu lâches ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Et puis j'ai commencé à parler en langue. La journée, quand les infirmières sont venues, ils m'ont regardé. Ils ont dit, ah mais tiens monsieur, votre mine, on dirait que ça va beaucoup mieux. Moi qui ne mangeais pas depuis 3 jours, j'ai commencé à remanger petit à petit, à prendre du pain, du yaourt et tout cela. Et si bien que ma situation se remettait la journée même, le mercredi, ils ont dit, écoutez, on vous sort de soins intensifs. On m'a mis en chambre. Et comme on me met en chambre et tout, et encore, ma situation, on n'arrêtait pas de repartir. Mais c'est-à-dire, c'est la même manière que je tombais, c'est comme si je tombais dans les enfers, la même manière que je repartais dans l'autre sens. Ils ont dit, mais monsieur, on n'a plus de raison de vous garder. Vous pouvez rentrer à la maison. Et on m'a libéré beaucoup plus tôt que prévu. Mais entre les deux, il y a eu un moment où il y a eu un cri. Tu vois, il y a un moment où le Seigneur, lorsqu'il parle à la mort, lorsqu'il parle à Lazare, il ne vient pas, il ne voit pas Lazare, et puis il dit, allô Lazare, tu peux sortir s'il te plaît? Lazare, sors! Il parla d'une voix forte. Bartimée, sa situation, le gars est aveugle, il est aveugle. Et on ne guérit pas de ça. C'est pas possible, il est aveugle. Il est dans le noir depuis. Et puis il entend Jésus en train de passer par là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On vient, on lui dit, chut, tais-toi. C'est quelle éducation ça? Elle dit, tais-toi. Et Bartimée, je me mets à la place de Bartimée. Il dit, mais vous n'êtes pas à ma place. Vous ne vivez pas ce que je vis au quotidien. Vous me dites de me taire. Le gars va passer. Il est en train de passer. Et puis il va partir. Et moi, je vais rester dans ma situation. Jésus! Fils de David! Aie pitié! Tais-toi, il dit, bouge de là. Bouge, je vais crier encore plus fort. Est-ce que tu me suis? Non, tu vois, il y a des situations parfois où ton entourage ne va pas comprendre ton attitude. Ce n'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Parce que la vérité, c'est que c'est toi qui passes par là. Donc, c'est pas grave. Non, il y a des moments où il s'agit de ta vie. Tu vois, ton mari ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas, tes parents, ton pasteur, tes amis, tes frères et sœurs ne comprennent pas. C'est pas grave. Là, il s'agit de toi et toi. Non, je te dis la vérité. Si tu ne sais pas de quoi je parle, viens encore. Non, il y a des moments où tu vois, tu parles aux uns aux autres, les gens ne te comprennent pas. Tu dis non, il n'y a que Dieu qui me comprend. Il n'y a que Dieu qui me comprend, je vais crier à Dieu. Oui. Tu montes sur la terrasse de ton immeuble, de ta maison. Tu vas là-bas, tu cries. Non, tu cries. Tu cries. Tu cries. C'est une forme de prière. C'est une forme de prière. Ouais. Et tu sais, une personne qui crie, je l'ai dit, hein, et je termine le rappel parce que c'est à partir du rappel, une personne qui crie est une personne qui n'est pas emprisonnée dans son orgueil. Qui n'est pas emprisonnée dans son orgueil. Et dit, Seigneur, je crie à toi. J'ai besoin de toi, je crie à toi. Dis-moi un bon amen. Et toujours dans ce qui est dit par rapport au cri, aujourd'hui, le but, c'est que tu cries, mais que tu cries bien, entre guillemets. C'est-à-dire que tu cries avec un bon cœur. Parce que ce que le pasteur Eric disait, il y a le cri. Attends, je vais prendre exactement ce qu'il a dit. Il a dit, oui, tu dois changer tes plaintes en cri. Ou encore crier, oui, mais pas se lamenter. Ou encore transformer tes murmures en cris. Parce qu'au fait, si tu veux, ce que je veux te dire là maintenant, c'est brise les murs du murmure. Brise les murs du murmure. Parce que crier, je te dis, c'est une forme de prière. Mais rappelle-toi que le Seigneur ne regarde pas d'abord à la forme, il regarde déjà au fond. Il ne regarde pas d'abord à l'apparence, il regarde à ce qui est véritablement. Et s'il y a une chose qui peut transformer le cri en cri désagréable, c'est lorsque ce cri est inspiré d'un murmure. Ou encore lorsque les murmures et les plaintes sont dans le cœur. On va voir 3 passages principaux, mais je vais te donner, on va commencer par le principal, peut-être Philippiens 2. Philippiens 2, au verset 14. Philippiens 2, verset 14 dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Parce que ta prière, et je reste dans la thématique de combat, le bon combat de la foi. Et j'intègre ça dedans. Ta prière doit être basée toujours sur la foi. Ton cri doit être basé sur la foi. Bartimée a crié. Bartimée avait foi dans la capacité de Jésus à le guérir. Raison pour laquelle il a crié. Son cri était un cri qui s'attachait au fait que Jésus est capable de le guérir. C'est pour ça que quand Jésus vient, il dit « Emmenez-le-moi ». Et puis il lui pose la question « Que veux-tu que je fasse ?» Il dit que je recouvre la vue. Ça veut dire qu'il avait foi en Jésus. Ce n'est pas un cri de plainte. « Ah, Jésus, fils de David, pourquoi je suis aveugle ?» Non. « Jésus, fils de David, pourquoi cette injustice dans ma vie ?» Non. Tu as remarqué que Bartimée n'en a pas voulu ou n'a pas dit « Seigneur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que moi je suis aveugle ?» Même pas. Il dit « Si tu es Dieu, pourquoi est-ce que cette situation dans ma vie ?» Même pas. Il dit « Seigneur, interviens. » Et je te dis que c'est très subtil parfois, où on peut confondre prière de foi et prière de plainte. On peut confondre la notion de foi et la notion de murmure. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. La version parole vivante dit « Faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. » C'est intéressant de voir à quel point plusieurs personnes en Christ maintiennent une attitude de mécontentement perpétuel. Toujours pas content, toujours en train de se plaindre par rapport à quelque chose. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu développes l'attitude de plainte constante, tu es en train d'attaquer la foi. Je répète, si tu as l'habitude qui consiste à te plaindre tout le temps,
Ah, il fait trop chaud. Ah, il fait trop froid. Ah, on m'aime pas. Ah, on m'a menti ici. Ah, on m'a volé ici. Ah, lui, il avait dit ça. Ah, elle a fait ça. Ah, Si tu as cette attitude constante, laisse-moi te dire que ta foi est attaquée. C'est une attitude de murmure. De murmure. Une attitude qui consiste au fait à ouvrir la porte à un esprit, ce qui est dit, un esprit de contestation. Et cet esprit de contestation est ajouté au doute. Ce sera un doute permanent. Et cela vient contrer, attaquer ta foi. Ne faites rien, ou encore faites toutes choses sans murmurer. Sans murmurer. C'est quoi le murmure? En fait, le murmure, c'est mal parler. Murmurer, c'est mal parler. Mal parler contre. Alors, ça va être mal parler contre Dieu, contre les gens, contre les circonstances. Quand je dis mal parler contre les circonstances, c'est-à-dire, même si la circonstance est mauvaise, mais tu la prends avec une attitude de murmure, avec une attitude de plainte. Or, rappelle-toi, pendant un bon moment, pour ceux qui étaient là et ceux qui nous rejoignent, pendant un bon moment, le Seigneur nous a parlé de l'attitude d'action de grâce. Chaque parole que le Seigneur t'envoie, c'est pour un but. Il nous a parlé de l'attitude d'action de grâce. Parce que, rappelle-toi, l'attitude d'action de grâce, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. » C'est-à-dire, l'action de grâce, quand tu as cette attitude qui consiste à toujours rendre grâce à Dieu, tu permets au Seigneur de continuer d'écrire l'histoire. Le murmure, la plainte interrompt la main du Seigneur. Le murmure et la plainte sont des attitudes qui bloquent l'intervention divine. Même quand celle-ci est en cours, tu la fais avorter. Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation, ou bien encore sans doute. Sans murmurer. Dis à ton voisin, il ne faut plus murmurer. Oh. Je n'ai pas entendu le haut. Je n'ai pas entendu le haut de la fin. Il ne faut plus murmurer haut. Dis-moi un bon amen. Murmurer, c'est mal parler. Murmurer, ça équivaut à se plaindre. À se plaindre. Il y avait un dessin animé, peut-être ton voisin ne connaît pas. Moi, c'est un dessin animé, j'aimais bien quand j'étais petit, c'était Calimero. Calimero était un petit poussin noir avec une coquille sur la tête comme chapeau. Et lui, tout ce qu'il disait, à chaque fois, c'est pas juste, c'est pas juste. À chaque fois, quand quelque chose se passe, c'est pas juste, c'est pas juste. Calimero était un plaintif, c'est-à-dire un plaintif professionnel. C'est pas juste. Et on a fait ça, c'est pas juste. Et puis on te fait, et c'est pas juste, et c'est pas juste. En plainte, en mode plainte, plainte. Cette attitude n'est pas une attitude qui favorise l'intervention du Seigneur. C'est une attitude qui te met en porte-à-faux. Et comme donc le dit Pasteur Christian, c'est murmurer. Tu mets des murs. Quand tu murmures, c'est pour ça qu'il faut briser les murs du murmure. Les faire tomber. Le problème, c'est que pour certaines personnes, c'est devenu un style de vie. C'est tellement ancré, c'est devenu comme une seconde nature. Sois délivré de cette nature dans le nom de Jésus. Sois-en délivré. Il y a des personnes, en fait, qui vont chercher un sujet de plainte. C'est-à-dire, si tout est bon, c'est pas bon. Non. Il faut trouver une excuse pour dire que non. C'est-à-dire un sujet de plainte. Mon ami, c'est quelle vie ça? Et quand tu te maries avec quelqu'un de plaintif, Jésus, faut t'accrocher, hein? Faut t'accrocher. Non, faut t'accrocher. Tu prépares le riz. Ton riz là aujourd'hui là. Le jour où tu fais bien le riz, ta sauce là. Le jour où tu fais bien la sauce, ton poulet là. Le jour où tu fais bien le poulet, il n'y a que le riz et le poulet dans la vie.
toujours un sujet de plainte. Toujours. Et il y a certaines personnes dans le tempérament là, il y a des personnes pour simplement apprécier. Dis simplement c'est bien, dis simplement c'est bon, dis simplement merci. Tu vas dire merci, mais dès que tu as dit le mais là, dès que tu as dit le mais, tu as tout gâté. Dis merci et tais-toi. Mais oui, non, il y a quelqu'un, non, je te parle sérieusement. Il y a certaines personnes qui, ok, il y a les plaintes, il y a les murmures, mais d'autres personnes, c'est ancré, c'est-à-dire c'est comme une seconde peau. Il faut que tu en sois délivré. Parce que quand tu es dans les plaintes, c'est-à-dire une personne qui est dans les plaintes constamment, c'est une personne qui, c'est-à-dire, le problème c'est qu'ils sont comme un thermostat. Tu sais c'est quoi la différence entre un thermostat et un thermomètre? Le thermomètre, c'est cet instrument qui te permet d'avoir la température ambiante. Tu vois, la température, ça te dit quelle est la température. Mais eux, ils sont le thermostat. C'est-à-dire c'est eux qui gèrent la température. Le thermostat dit si on met à 2 degrés, la pièce sera à 2 degrés. Si on passe à 20 degrés, la pièce sera à 20 degrés. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent, c'est-à-dire s'ils sont contents, donc tout le monde va être content. S'ils ne sont pas contents, tu vas sentir aussi tout le monde n'est pas content. C'est-à-dire, ils mettent la température, donc quand ils viennent, tout le monde attend de voir le visage, surtout s'il est en position d'autorité. Si son visage est bien, tout le monde est content. C'est-à-dire aujourd'hui, la journée va être bonne. Le problème, c'est que souvent, ils sont versatiles. C'est-à-dire aujourd'hui, il est bien le matin, il est bien à midi. Tu te dis, qui l'a frappé, qui l'a piqué, qu'est-ce qui s'est passé? On était bien à 9h. Qu'est-ce qui s'est passé entre 9h et 9h30? À 9h15, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'impression qu'entre les deux, tu l'as insulté, tu l'as frappé, tu l'as volé. Il t'a souri le matin, tu vas bien? Et puis quand il te regarde, tout à coup, il est... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, regarde ce qui est écrit dans le verset 14, la version parole vivante que je t'ai lue. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre quoi? Un esprit de contestation et de doute. C'est-à-dire que quand tu maintiens dans ton cœur une attitude de murmure, une attitude de plainte, tu ouvres la porte à un esprit de contestation et de doute. Et cet esprit pourrit la vie des foyers. Il pourrit la vie des entreprises. Il pourrit la vie des amitiés. Parce qu'à force de garder dans ton cœur le murmure et la plainte, un esprit de doute vient. Un esprit de contestation vient. Et cet esprit maintenant, il ne vient que pour dégorger, et détruire et voler. Que cela ne soit plus ton cas dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Garde ton cœur puisque toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie, nous dit le Proverbe 4, verset 23. Tu dois t'assurer que dans ton cœur, il n'y ait rien de murmure, de plainte et de toutes ces choses, afin de ne pas laisser un passage à un esprit de contestation et de doute. De telle manière à ce que lorsque tu fais monter tes prières, ce soit des prières agréables, auxquelles le Seigneur prend plaisir à l'exaucement. Et non pas des cris remplis d'amertume. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Nombre, histoire que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous et que peut-être quelqu'un découvre maintenant. Dans le livre de Nombre, c'est au chapitre 13 et au chapitre 14. Comme l'histoire est longue, je te la résume déjà, mais tu liras au chapitre 13 et 14, on lira simplement les 2 derniers versets du 13 et les 4 premiers versets du chapitre 14. Mais c'est quand le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte par le Seigneur, surtout dans le désert, et ensuite Moïse envoie 12 espions pour aller à Canaan, qui est la terre promise, et ils doivent aller faire pendant 40 jours, faire un rapport. Ils y vont pendant 40 jours et quand ils reviennent, ils font le rapport. Quand ils font le rapport, sur les 12, il y en a 10 qui font un rapport alarmant. Ils disent, tous sont d'accord pour dire que c'est vraiment là où coule le lait et le miel. Ils ont ramené des fruits. Il y a de beaux fruits, vraiment, il y a de bonnes entreprises là-bas. La fiscalité est très très bonne. En tout cas, la terre agricole est vraiment bonne. On pourra vraiment planter, on pourra faire de bonnes choses. Sauf que les habitants qui sont là-bas sont dangereux. Ce sont des géants. Des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous ne pouvons strictement rien faire. C'est ce qu'ils disent au verset 30. Le verset 32 de Nombre 13, le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alors le verset qui continue, donc 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa. Mais je te promets que ces cris-là n'étaient pas le type de cris que Dieu voulait entendre.
et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant toute la nuit. Il poussa des cris. Non, mais il faut que tu comprennes. Si on fait une étude, on va voir que le peuple qui est sorti d'Égypte, on peut l'évaluer entre 1 et 3 millions d'âmes, entre 1 et 3 millions de personnes. Imagine 1 million de personnes en train de crier toute la nuit. Je vais te donner un aperçu. À 3, on va tous crier. Dans la salle annexe aussi, on va tous crier. À 3. Crie, maman. OK? 1, 2, 3. Donc, imagine, là, on n'est pas 1 million, hein. Imagine 1 million de personnes en train de crier comme ça pendant toute une nuit. Et ça, c'est des cris. Sauf que ce sont des cris, pas des cris de foi, hein. Des cris de peur, des cris de plainte, des cris de murmure. Parce que le verset qui suit, le verset 2 nous le dit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que sommes-nous morts dans ce désert? Ils ont murmuré. Et si tu continues l'histoire, toujours dans le chapitre 14, tu vas voir qu'à un moment donné, ils disent, on va se faire un nouveau chef, on va repartir en Égypte. On va changer notre leader là. On va changer notre prophète là. On va changer notre pasteur là. Il faut qu'on reparte en Égypte. Le gars nous a trompés. On repart. Et ils ont dit, on va les lapider. Moïse, on va les lapider. Dieu a dû intervenir lui-même. C'est-à-dire quand ils ont décidé de lapider, Dieu, sur la montagne, Dieu apparaît. Ça a calmé les gens. Et puis Dieu dit, mais ce peuple-là, vraiment, avec tout ce que j'ai fait pour eux, avec tous les prodiges que j'ai fait au milieu d'eux, pourquoi est-ce qu'ils ont mal parlé contre moi? Oh, est-ce qu'ils ont mal parlé contre toi? Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Parce que tu sais, quand tu murmures contre les situations, tu murmures contre les gens, tu murmures contre ton père, contre ta mère, tu murmures contre ton mari, contre ta femme, tu murmures contre ton pasteur, tu murmures contre ton patron, tu murmures autour de toi, tu murmures, sans te rendre compte, laisse-moi te dire que tu murmures contre Dieu. Il dit, il a mal parlé, il a murmuré contre moi. Il a murmuré contre moi. Ils ont mal parlé. Rappelle-toi, murmurer, c'est mal parler. Et mal parler comment? Mal parler en parole. Mais murmurer aussi, c'est en pensée. Qui sont d'ailleurs les murmures les plus subtils. Parce que quand on te voit, non, ça va. Ouais, ça va, ouais, ça va. Tu vas bien? Ouais, je vais bien, ouais, je vais bien. Ouais. Ah, tu vas bien? Oh, très bien, tout va bien. Alléluia, Jésus règne. Alléluia. Donc quand on se voit, c'est bonjour, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais dans le cœur, murmure. Il me demande si tout va bien, tout va bien. Il sait bien que ça ne va pas. Il me demande tout va bien, murmure. Tout va bien. J'attends la paye, il ne m'a pas payé là. Et ça fait, ça fait 1 mois. Et puis non, tout va bien. Ça, c'est quelle hypocrisie là? Tout va bien, tout. Murmure. Ça murmure dans le cœur. Ça pense mal. Ça pense mal. Et ce qui est terrible, et là c'est vraiment terrible, c'est qu'il y a certaines personnes qui se croient spirituelles dans leur murmure. Et non, pour eux, ils sont spirituels. Hein. Non, eux, ils sont avertis. Non, eux, ils voient, ils comprennent les choses. En fait, ils sont dans le murmure en plein dedans. Mais eux, ils se jugent, ils se jaugent spirituels. C'est un type de murmure. Que cela ne soit pas ton cas ou quelqu'un que ce ne soit plus ton cas dans le nom de Jésus. Murmure dans les paroles, murmure dans les pensées, murmure dans les actes, dans les attitudes. Il y a certaines personnes, ils ne vont rien dire. Mais les actes qu'il va poser ou les attitudes qu'ils vont montrer, ça te dénote qu'il murmure dans le cœur. Fais telle tâche. Tu as fait la tâche, mais ton attitude dénote qu'il y a de murmure. Ton attitude dénote qu'il y a de la plainte. Écoute, je vais te dire, je te promets, le Saint-Esprit n'est pas dans l'esprit de plainte. Ah non. Je te dis, quand la plainte, quand tu fais une introspection de toi-même et que tu remarques que tu es quelqu'un qui se plaint tout le temps, tu te plains tout le temps, tu te plains. Pas toi, mais ton voisin. Ne regarde pas le voisin.
ton voisin. Et là, non, mais pas toi, mais ton voisin est arrivé là tout à l'heure. Il dit, il fait chaud. Hein? Il fait chaud. Vraiment? Pourquoi il fait chaud comme ça? Si je savais, je n'allais même pas venir. Déjà que j'ai bravé la pluie là, tout ça là. Et puis tu arrives ici, il fait chaud. Tu ne peux pas trouver une solution? Et quoi? Problème de quoi? Quand il y a coupure et tout, avec tout l'argent qu'on donne, on a caché un autre groupe. Oui, vraiment. Et souvent, la personne qui dit là, avec tout l'argent qu'on donne, va voir combien la personne donne. Va voir combien est-ce qu'elle donne. Quand tu regardes ce qu'elle donne, avec tout ce qu'on donne, la personne qui parle comme ça, c'est une personne qui ne donne pas. Quand les jeunes mariés viennent et qui préparent leur mariage et qui viennent nous demander conseil, je leur dis toujours, parce que vous remarquerez, et si tu es jeune marié et que tu aspires au mariage, sache qu'au fait, il y a le mariage et la célébration du mariage, d'accord? Et donc, nous remarquons que la plupart, au fait, vont dépenser tout l'argent dans la célébration du mariage, parce qu'au fait, le mariage en lui-même, il est quasiment gratuit. Hein. Il ne coûte rien. Hein. Non, le mariage en lui-même, je veux dire, pour la bénédiction du mariage, c'est cadeau, hein, c'est quasiment, tu vois. Ce qui coûte, c'est la célébration du mariage. Et souvent, les jeunes confondent les deux. Parce qu'ils pensent que quand tu t'es marié, là, le jour du mariage, c'était ça le mariage. Non, tout a commencé. Tu vois aussi? Et donc, quand ils viennent maintenant par rapport à des conseils pour la célébration du mariage, là, il faut acheter la salle, la robe blanche et tout cela. Et c'est bien, c'est bien. Et si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci. Mais il est important, c'est pour ça que je dis, et si tu es ici, que tu aspires au mariage, ne va pas t'endetter pour la célébration du mariage. Non, dis-moi un bon amen. Ne va pas t'endetter. Fais avec ce que tu as. Fais avec ce que tu as. Quand j'étais plus jeune, je me suis mordu les doigts comme ça. On allait s'endetter sur une partie. J'ai regretté. Ne passe pas par là. Ne passe pas par là. Tu n'as pas besoin de t'endetter pour le mariage. Fais avec ce que tu as. C'est pour ça que des fois, je dis, oui, quand vous voulez marier, non, on attend qu'on ait l'argent. Non, mais écoute, dans ce cas, faites avec ce que vous avez. Et puis pour les 1 an du mariage, vous aurez plus. Faites une belle célébration. Pour les 10 ans, faites une belle célébration. Dis-moi un bon amen. Alors, pour la célébration du mariage, je dis, faites avec ce que vous avez. Parce que souvent, il y a une pression qui est par rapport, oui, aux autres, puis quand ils vont venir, et puis il faut vraiment qu'ils mangent bien et tout cela. Et c'est vrai, c'est une bonne chose de bien recevoir, de faire un beau mariage, c'est vrai. Mais je leur dis, mais vous savez, hein, à la fin de la célébration, je dirais même pendant la célébration, ce que vous garderez du mariage, hein, ce n'est pas la belle nappe, ce n'est pas le beau couvert. Vous vous rappelez peut-être même pas du menu que vous avez mangé. Ce dont vous vous rappellerez, ce sont les personnes qui vous aiment, qui ont été là, qui vous ont entouré, qui ont partagé ce moment avec vous. C'est ce que vous allez garder, c'est ce que vous allez véritablement garder. Et laissez-moi vous dire, une personne qui vient à ton mariage et qui se plaint, c'est trop froid, c'est trop chaud, la boisson là, ceci. Une personne plaintive comme cela n'est pas une personne qui vous portait à cœur. Parce qu'une personne qui te porte à cœur, quand elle vient et qu'elle voit que ça ne va pas, elle vient réparer. Elle vient apporter. Dis-moi un bon amen. Non, dis-moi un bon amen. Ouais. Je dis la vérité. À notre mariage avec Apénadine, ça je l'ai su après. J'ai su après que son grand frère, en fait il manquait, je crois qu'il manquait c'est du manioc ou quelque chose, il n'y avait plus assez. Et moi j'ai su après le mariage, hein, que son grand frère, parce qu'on avait fait en dehors de la région parisienne, il est parti jusqu'à Paris pour aller acheter ce qui manquait. Et il est revenu, c'était quasiment 1h30 de trajet. Il est revenu, mais ça je ne savais même pas. Si c'était quelqu'un plaintif, il dit voilà, il manque le manioc, voilà, il manque ceci. Et quand c'est quelqu'un qui t'aime, il va faire en sorte, d'arranger, de couvrir. Est-ce que tu me suis? C'est pour cela, les gens qui se plaignent autour de toi, mon ami. Non mais écoute. Là, c'est parce qu'un frère a dit éloigne-toi. Non mais quelqu'un qui se plaint constamment de toi, qui murmure constamment par rapport à toi, franchement, ça s'appelle une relation toxique. Ça s'appelle une relation toxique. Et laisse-moi te dire en toute simplicité et en toute honnêteté, en fonction du degré de relation que vous avez, adapte-toi. Et dans certains cas, éloigne-toi. Oui. En fonction du degré de relation que vous avez, tu dois t'adapter. Tu ne vas pas chasser ta mère, encore moins ton mari ou ta femme.
Ouais, parce que si ton femme te plaint, ton mari te plaint, tu ne vas pas le virer, la chasser. Non, non, non. Tu devras adapter et ajuster. Mais quand c'est un ami ou une connaissance, où tu vois qu'au fait, ta destinée n'est pas liée à la sienne, c'est quoi le problème? Oui. La Bible, écoute, mais non, mais il faut que tu sois détendu avec ça. Tu te dois d'aimer tout le monde. Nous devons d'aimer tout le monde, mais nulle part il est écrit qu'on doit être intime de tout le monde. Ben non. Je me dois de t'aimer, même si tu te plains, tu me critiques, tu ne m'aimes pas. Je dois de garder mon cœur et je me dois de t'aimer. Mais ce n'est pas pour autant que je dois rester dans ton sillage pour que tu continues à m'envoyer des pics et des pics et des pics. Non. Ben oui. Dis-moi un bon amen. Et laisse-moi te dire, si tu constates qu'autour de toi, les gens ils se plaignent de toi, une personne se dit, ah, mais toi, tu es comme ça, et tu as 2, 3, 4 personnes, arrête-toi, c'est peut-être pas les autres qui ont un problème. Fais une introspection, peut-être que... non, parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir dire, hey pasteur, t'es un tel et tout, voici ce qu'il a dit de moi, et puis un tel, et puis je dis, mais arrête-toi, regarde, tu ne remarques pas que c'est 4 personnes différentes qui se connaissent même pas, qui disent la même chose de toi. Est-ce qu'il n'y a pas un brin de vérité quelque part? Sois humble, arrête-toi, fais une introspection. Fais un examen de toi-même. Tout le monde dit que tu parles mal. Tout le monde. Est-ce que tout le monde a menti? T'es sûr? Tu sais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein? Il peut passer par un païen pour dire, mais madame, vous parlez mal. Hein? Mais oui. Tout le monde dit que toi, c'est-à-dire que quand tout le monde est dans la joie, quand tu arrives. Vous savez, il y a certaines personnes, tout le monde est porteuse de lumière d'une manière ou d'une autre. Il y a certaines personnes, la lumière vient quand ils arrivent. Ah, la lumière vient, il y a la joie qui vient. Il y a certaines personnes, la lumière vient quand ils partent. D'une manière ou d'une autre, la lumière est là. On est tous porteurs et porteuses d'une lumière, d'une manière ou d'une autre. Soit de la catégorie qui apporte la lumière quand tu arrives. Et non pas que quand tu pars, les gens, c'est-à-dire, il y en a certains qui disent, ah, j'ai été muté. Les gens disent, ah bon? Oh, c'est dommage. Tu pars quand? Je vais t'aider pour tes cartons. Hein? Hein? Non mais écoute, fais une introspection. Quand tu remarques que les gens sont contents quand tu n'es pas là, il y a un problème. À moins que ce soit une bande de moqueurs, parce que les moqueurs aiment les moqueurs. Okay? Si c'est les moqueurs qui ne sont pas contents quand tu es là, tant mieux. Mais je veux dire, les gens lambda, enfin voilà, monsieur, madame, tout le monde, hein, frères et sœurs, quand tu n'es pas là, ils sont bien. Dès que tu arrives, on sent que l'atmosphère vraiment, bon, voilà quoi. L'atmosphère est gâtée. Gâtée. Tu sentais les gens, ils étaient là, hey, ça rigole. Et puis tu arrives, hey, bonjour, je suis là. Ah. Ah, t'es arrivé. Oh, tu es déjà là. Le peuple d'Israël a commencé à se plaindre. Et voilà, et pourquoi tu fais ça? Dieu a dit, Il a dit, non. Il a dit, ton peuple là. Il a voulu le détruire. Hein? Ah, Dieu merci pour Moïse. Dieu savait pourquoi lui-même il a mis Moïse. Dieu a dit, je vais détruire le peuple. Moïse intercède. Moïse il dit, non, fais pas ça. Ah, il dit, hé Dieu, si tu fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que, oh, tu as pris les gens, tu fais sortir, et puis après, ils t'ont géré dans le désert, et puis tu les as tapés. Non, fais pas ça. Dieu dit, bon, ok, parce que tu as intercédé. Je ne vais pas le faire. Mais après, à un moment donné, le Seigneur lui-même, il dit, avant que Moïse ne vienne encore, il lui dit, mais tu leur diras, verset 28, il dit, mais dis-leur. Il dit, dis-leur, je suis vivant. En fait, il est en train de dire à Moïse, bon, ce que je vais dire là, ça ne sert à rien d'intercéder. Tu vois, ne te plains pas. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant, dit l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Hein. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé, mais à qui? Où ça? À mes oreilles. Est-ce que cela voudrait dire que nos murmures sont une forme de prière? Est-ce que cela voudrait-il dire que les murmures et nos plaintes devant le Seigneur peuvent monter à lui comme une forme de prière? Parce qu'il dit, je ferai comme ils ont parlé à mes oreilles. Mais est-ce que véritablement ils ont parlé à Dieu? Non, ils se sont juste plaints. Ils se sont plaints. Et puis après, ils ont mal parlé à Moïse et à Aaron. Mais Dieu dit non, c'est monté vous avez parlé comme ça à mes oreilles. Il dit, c'est comme ça que vous m'avez parlé. Il dit, mais non, mais il pourrait dire, mais non, il pourrait contester. Et il dit, et je vous ferai exactement comme vous avez parlé à mes oreilles.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette génération est morte dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on aurait dû mourir dans le désert. Il dit, ok, mourrez dans le désert. Il dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous avez demandé, vous êtes exaucé. Hein? Tu comprends pourquoi il est important de ne pas avoir un cœur rempli de plaintes et de murmures? De peur que tu en arrives à emmener à manifestation toutes tes plaintes et tous tes murmures. Ah, moi c'est toujours ça, voilà. Tu arrives, et quand tu arrives à la queue, quand c'est juste à toi au niveau de la banque, on dit non, c'est fermé. Il dit, ah voilà, c'est toujours ça, j'ai vraiment la poisse. C'est toujours comme ça. Et moi d'ailleurs, dans la famille, hein, on a partagé les biens et on ne m'a pas appelé pour partager les biens. Voilà, moi c'est toujours ça, toujours l'injustice. Tu continues comme ça, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais que ça ne soit pas ton partage. Dis-moi un bon amen. Il pouvait contester en disant, mais moi, je n'ai pas mal parlé contre toi. Eh bien, je te donne le dernier passage, Malachie 3, verset, je vais lire à partir du verset 13. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, vos paroles, rappelle-toi, murmurer, c'est mal parler. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et eux de dire, qu'avons-nous dit contre toi? Ils sont étonnés, on a dit quoi? Dieu, est-ce que moi j'ai mal parlé contre toi? Est-ce que vraiment moi un jour j'ai dit, ah Dieu, vraiment, comment tu peux faire ça? Ah Dieu, tu m'as déçu, hein? Ah Dieu, j'ai jamais mal parlé contre toi. Il dit, si, vos paroles sont rudes contre moi, c'est contre moi. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Verset 14, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes? Vous avez dit, servir Dieu, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que tu te sacrifies, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes de ton énergie, mais au final, ça ne sert à rien. Et que les stars m'écoutent bien. Les stars, serviteurs et servantes travaillant activement pour le royaume. Mais ça nous concerne tous, mais je parle aux stars aussi. Ouais, tu dis, ça ne sert à rien. Je fais tout ce que je fais, au final, ma vie est toujours comme ça. C'est en vain. C'est-à-dire, en vain, ça veut dire quoi? En vain, ça veut dire tu travailles, mais sans aucun retour. Tu travailles pour la vanité. Servir Dieu, se consacrer pour Dieu, au final, n'emmène que vanité, c'est-à-dire le néant. Donc, la parole qui dit que le Seigneur n'est débiteur de personne et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ce n'est pas vrai. La parole qui dit que le Seigneur prend plaisir à faire du bien à ses serviteurs, ce n'est pas vrai. La parole qui dit que l'ouvrier mérite son salaire, ce n'est pas vrai. Parce qu'au fait, je te sers, mais en vain. Qu'avons-nous donc à gagner? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? À quoi bon observer ta parole? À quoi bon rester dans l'intégrité? Tu dis, soyez intègre, ne rentre pas dans la fornication, ne couche pas avant le mariage, attends de te marier dans les normes, mais depuis que j'ai arrêté de sortir avec les hommes, que j'ai arrêté de sortir avec les femmes, voici, je suis en mode célibat prolongé. L'autre là-bas, elle est dans ses bêtises, et voici, elle se marie samedi prochain. Ah, qu'est-ce que j'ai gagné, moi, à observer tes préceptes? J'y gagne quoi? Là-dedans, qu'est-ce que j'y gagne? Au fait, ça ne sert à rien. Donc, au fait, Seigneur, tu es un menteur. Ils n'ont pas dit ça à Dieu comme ça. Mais dans leur quotidien, ou dans ce ils étaient en train d'expérimenter, la conclusion qui est sortie, les murmures, les plaintes qui sont sorties sont celles-là. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai gagné à observer tes préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? À cause de ton nom, parce que je suis resté fidèle à ton nom, il y a eu des persécutions. Mais au fait, même ces persécutions, au final, ça ne sert à rien. Les francs mécaniciens m'ont dit, rejoins-nous et on va t'ouvrir les portes. J'ai dit non. Depuis que j'ai dit non, je suis persécuté dans mon travail et au fait, je remarque, j'aurais dû dire oui. À quoi ça sert d'avoir ces persécutions? À cause de ton nom. C'est en vain. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Écoute, il continue en disant, maintenant, nous estimons heureux les hautains. C'est-à-dire ceux-là qui sont orgueilleux, là. Ceux-là qui font... le hautain, c'est-à-dire celui qui dit ne pas avoir besoin de Dieu. C'est-à-dire ceux-là qui sont dans leur fétiche, qui sont dans leur science occulte, qui sont dans leur cercle bizarre. Ceux-là, au fait, mine de rien, ils ont raison. Parce qu'eux, au moins, ils avancent. Parce qu'eux, au moins, il y a quelque chose.
Donc, franchement, nous estimons que eux, ils ont choisi la bonne part. Nous estimons que eux, au fait, ils sont dans le bon. Et oui, les méchants, ils prospèrent. Regarde ceux qui font le mal. Regarde comment ils prospèrent. Moi, je suis intègre. J'ai fait ma déclaration d'impôt. On m'a bien bouffé les impôts. Eux, ils sont en train de mentir à l'État. Et regarde comment ils sont en train d'ouvrir une nouvelle succursale. Regarde comment leur entreprise va de l'avant. Moi, j'ai choisi d'être intègre, transparent, ouvert. Mais regarde, il n'y a rien. Mais eux, ils avancent. Eux, ils prospèrent. Regarde le méchant avec sa nouvelle voiture. Mais regarde comment il prospère. Mais Seigneur, non, mais franchement, te servir, ça ne sert à rien. Est-ce que tu me suis? Ils tentent Dieu et ils s'échappent. C'est-à-dire, ils font les choses exprès contre toi. Regarde comment lui, il a mal parlé. Tu as vu l'autre, comment est-ce qu'il a critiqué l'Église, comment il a critiqué les chrétiens, comment il a critiqué les pasteurs. Mais regarde comment est-ce qu'il prospère. Mais regarde comment est-ce qu'il avance. Il te parle mal, hein, mais pourtant il s'échappe. Ça veut dire que tu le regardes. Seigneur, tu fais rien. Quelle injustice. Quelle injustice. Et Dieu dit, vous avez mal parlé contre moi. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que tu as laissé ton cœur être atteint par les murmures, par la plainte, par l'esprit de contestation. Et tu as mal parlé contre moi. Tu as sous-entendu que je suis un menteur. Et parce qu'ils sont étonnés, ils disent, mais Seigneur, moi, je n'ai pas mal parlé contre toi. Il est ici. À chaque fois que tu as eu ce type de raisonnement, à chaque fois que tu as partagé avec ton frère et que tu as dit à ton frère, ah, vraiment, tu te rappelles à l'époque, hein, quand on était dans le monde et tout, en tout cas, on n'avait pas tous ces problèmes. Hein, ah, mais là, maintenant, depuis qu'on est dans le monde, toi aussi, tu souffres comme ça. Dans cette histoire de Jésus-là, est-ce que vraiment, Et donc, vous avez ce genre de conversation hein, autour d'un bissap là et tout. Tu dis, envoie même moi une béninoise là, parce que les problèmes là, il faut un peu emmener ça dans une dimension supérieure. Hein? On va se taper une bonne bière un peu, là, ça va un peu rafraîchir de l'intérieur, ça va un peu nous aider. Parce que moi, je connais des soulards, ils prospèrent. Hein? Moi, je ne vais pas me saouler, mais tu vois, tu commences à rentrer dans des raisonnements bizarres. Dieu dit, vous avez mal parlé contre moi. Ah bon? Ah oui, vous avez mal parlé. Parce que tu sais, en parlant comme cela, c'est une plainte directe que tu envoies au Seigneur. Tu sais pourquoi? Regarde, le peuple d'Israël se retrouve dans le désert. Mais qui l'a emmené dans le désert? Qui a emmené le peuple d'Israël par le désert? C'est qui? C'est Dieu. Quand tu te plains par rapport à ta situation, tu te plains par rapport à Dieu. Parce que si tu es là, parce que tu as suivi le Seigneur, qui t'y a emmené? C'est le Seigneur. Donc quand ça ne va pas, tu te plains vers qui? En fait, tu te plains de lui. Quand tu te plains de ta situation, c'est une plainte vis-à-vis de lui. Tu sais, ça c'est un conseil que je donne aux sœurs. Quand ton mari ou ton fiancé t'invite quelque part dans un restaurant, critique pas le restaurant. C'est cadeau. C'est un conseil gratuit. Ne critique pas le restaurant. Tu sais pourquoi? Quand tu critiques le restaurant, ce n'est pas le restaurant que tu as critiqué. Tu as critiqué ton mari qui a choisi ce restaurant. C'est pour ça que tu vois que ton mari, tout à coup, maintenant, il boude. Et toi, tu ne comprends pas. Parce que toi, tu as fait une critique. Ah, regarde le tableau là. La nourriture là. Et puis, tu remarques que ton mari, il a changé de face. C'est lui qui t'a invité. Il a fait un choix. Donc, quand tu arrives, ne critique pas le restaurant. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut pas... Non, en fait, tu comprends mon point. C'est-à-dire, sois très sage dans ta manière de critiquer la chose. Sage. Et si ce n'est pas important, dis pas. Passez une bonne soirée. À la limite, laisse ton fiancé lui-même remonter. Ah non, mais au fait là, c'est pas bon. Oh, au fait là, c'est pas bien. Tom te dit, là, tu peux appuyer. Oui, c'est vrai, hein, effectivement. Oui, parce que quand tu critiques, au fait, la critique, ça va vers lui. Parce que c'est lui qui t'a emmené là. Ça va dans les deux sens, hein. Ça va dans les deux sens. Hein, mon frère, faut vraiment, je sais pas, abstiens-toi de critiquer la cuisine de ta femme. C'est chaud aujourd'hui. Hein.
Toi, dis les choses avec amour, trouve les mots, trouve les mots. Trouve les mots. Trouve les mots. J'ai lu cette histoire où il y a un papa qui revient à la maison, et puis il est avec son enfant, et puis sa femme à table, et puis quand ils sont à table, et puis ils mangent, la maman a fait des pains perdus, et puis le pain perdu, peut-être tu as déjà lu l'histoire, le pain perdu est brûlé. Le pain perdu est vraiment brûlé. Et puis le papa qui mange, et tout le pain perdu brûlé, dit, « Ah, franchement, chérie, c'est trop bon, et tout cela, il mange, et tout cela. » Et puis le fils qui regarde son papa. Parce que lui aussi, il a le même pain perdu brûlé, là. Alors, tu vois, il coupe un peu, bon, j'ai rajouté un peu mon histoire. Tu vois, il coupe un peu, il mange, et... Et le papa qui dit, ah chérie, vraiment, vraiment, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et il termine le pain brûlé et tout, le pain perdu brûlé. Et puis il va coucher son fils. Et puis le fils qui demande à son père, dit, papa, tout à l'heure là, tu as dit que le pain de maman était bon. Ben, il était brûlé, il n'était pas bon. Et puis le papa, pour dire à son fils, tu sais, maman a travaillé toute la journée, elle est revenue, elle n'a pas eu le temps. Et ce n'était pas évident, ce n'était pas facile pour elle. Est-ce que ce n'était pas facile pour elle? Ce n'est pas toujours qu'elle fait des pains perdus qui sont brûlés. Tu sais, non? Voilà. Mais là, ce n'était pas facile, la journée n'était pas difficile. Alors je ne vais pas lui faire une remarque juste à cause d'un pain perdu qui pourrait blesser son cœur. Tu vois, non? Mange. Ça va aller. Ça va aller. Tu n'as pas besoin de te plaindre de tout. Tu n'as pas besoin de te plaindre de tout. Il y a des choses, franchement, laisse passer, quoi. Laisse passer. Quand je dis laisse passer, ça ne veut pas dire que tu tolères la médiocrité ou autre. Non, je te parle de l'amour à ce moment-là. Laisse passer. Laisse passer. Et si tu peux, corrige toi-même. Tu te plains du désordre de ta femme, eh ben, va ranger derrière elle. Oui, range derrière elle. Oui, mais tu t'es marié. Bienvenue dans le mariage, tu t'es marié. Oui. Arrête de te plaindre, arrête de murmurer. Tu te plains que les choses à l'église devraient aller d'une autre manière. Apporte ta contribution. Arrête de te plaindre, arrête de murmurer. Tu remarques que telle chose est mal faite. Au lieu de critiquer, vraiment le pasteur, le corps pastoral, les référents, pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça? Eh bien, fais quelque chose, toi. Dis-moi un bon amen. Quand j'ai commencé à servir, quand je suis arrivé à l'église, à ICC, quand j'ai commencé à servir à la navette, et il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas bien. Moi, je ne suis même pas un responsable, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas bien. Donc, je suis allé voir le responsable, je lui ai dit, mais tu sais, la rotation des navettes, en fait, ce n'est pas très coordonné parce qu'il y a des gens qui manquent, tout ça, c'était pas très bien. On pourrait faire ceci, mettre un point où chacun vient déposer les clés, parce que des fois, quand tu dois aller chercher la navette, tu dis, où sont les clés? Où sont les clés? C'est le frère qui a gardé la clé dans sa poche, il est en train de faire son culte, donc tu dois venir. Et donc, c'est compliqué. Et donc, on a dit, mais on a proposé. Au lieu d'être dans le murmure, voilà, c'est toujours comme ça. Désordre. On parle d'excellence. Désordre. Non, ça c'est le murmure, c'est la plainte. Tu constates, sois force de proposition. Ok, par rapport à ce qui ne va pas, voici ma contribution pour que ça aille mieux. Là, tu sors de la plainte. Là, tu sors du murmure. Tu te mets... Josué et Caleb, eux aussi sont partis sur le terrain de Canaan. Eux aussi ont vu les géants. Ils ont vu, mais ils ont proposé autre chose que la plainte. Ils ont dit, montons, nous serons vainqueurs. Allons-y, Dieu est avec nous. Ils ont proposé autre chose. Ils ont été force de proposition. Quand tu demeures dans le murmure, tu demeures dans une attitude au fait où tu es fataliste. On dit, voilà, la situation est comme ça va rester comme ça. Non. Propose. Lève-toi, agis. Dis-moi un bon amen. Dieu dit, vous avez mal parlé contre moi. Mais au verset 16, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Alors l'Éternel fut attentif et il écouta. C'est-à-dire, tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là qui murmuraient, ils parlaient entre eux. Ceux qui craignaient l'Éternel, ils parlaient entre eux. Les deux parlaient entre eux. Dénominateur commun, Dieu écoutait les deux. Il n'y a aucune parole. Est-ce que tu sais que nous serons jugés pour toute parole que nous aurons prononcée, pour toute parole vaine que nous aurons prononcée, nous serons jugés? C'est-à-dire que quand nous allons arriver devant le Seigneur, il y aura une forme de rétrospective de toutes les paroles que tu as lancées. Hein? Mon gars, c'est pas petit, hein? Toute parole vaine.
C'est-à-dire que le Seigneur ne laisse tomber aucune de tes paroles à terre. Il écoutait les deux, hein, et ceux qui se plaignaient et ceux qui le craignaient. Il écoutait les deux. Pour les uns, il dit, vous avez mal parlé contre moi. Pour les autres, un livre de souvenirs s'est ouvert. Que le livre de souvenirs s'ouvre pour ta vie. Les deux groupes passaient par le même type d'adversité. Il y avait les mêmes constats. Mais il y en a un qui a choisi de craindre le Seigneur. C'est pour cela, dans le passage de Philippiens 4 que nous avons lu, je t'ai lu le verset 14. Mais si tu remontes au verset 12, regarde ce qu'il est écrit au verset 12. Et c'est mon dernier verset, verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Comment? Avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le verset 13 dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce verset-là, je crois que la version du Semeur dit, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Waouh! Waouh! Ça veut dire que dans toute situation où nous sommes, le Seigneur nous donne la force de pouvoir coopérer avec lui afin de travailler conformément au projet plein d'amour qu'il a pour nous. Ce qui fait que dans toute situation, dans cette attitude, parce que nous travaillons aussi à notre salut, travailler à ton salut, ça veut dire que le sotéria, le salut que tu as, que tu en bénéficies pleinement. Et donc ça t'emmène au fait à vivre cette vie avec le Seigneur hors de la plainte, hors du murmure, et que conformément le Seigneur lui-même te donne le vouloir et le faire pour vivre pleinement les projets d'amour qu'il a pour toi. Ce qui veut dire que peu importe la situation dans laquelle tu es en train de passer, tu es toujours confiant dans le Seigneur. Et ainsi tu gardes la foi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Allez, on va incliner la tête. On va incliner la tête. Alléluia. 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 Shadaria da bosa. Shedebia de bose. Maranana ikere de brosa. Shadarebria na masa. Kondoro bria de bresete yamase. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Briser les murs du murmure. Ne pas laisser les murmures t'enfermer dans des murs. Mais que tu sortes de cette prison, que tu sortes de la prison des plaintes, que tu sortes de la prison des complaintes, qui n'emmènent au fait au final que frustration, découragement. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu as une course dans laquelle tu es déjà impliqué. De telle manière à ce que les cris qui montent vers le Seigneur soient des cris agréés et non pas des cris de plainte, non pas des cris de peur. Alléluia. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est toujours concerné. Parce que si tu n'es plus dans les plaintes et les murmures, tu te dois de dire, Seigneur, maintiens-moi. Seigneur, maintiens-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, préserve-moi. Et si tu es dedans, c'est de dire, Seigneur, délivre-moi. Et dire, Seigneur, j'en sors. Seigneur, je ne veux plus. Je ne veux plus avoir l'étiquette de celui qui se plaint toujours. Je ne veux plus avoir l'étiquette de celle qui se plaint toujours. De celle qui a toujours quelque chose à redire, de celle qui n'est jamais content. De celui qui est toujours désagréable, qui n'est jamais heureux. Qui trouve toujours un sujet pour se plaindre. Non, non, non. Je veux que l'attitude d'action de grâce soit mon partage. Je veux combattre le bon combat de la foi. La foi ne doit pas être basée sur les plaintes. La foi ne doit pas être basée sur les murmures. Elle doit être basée sur ta parole, sur ce que tu dis, sur ce que tu annonces.
sur ce que tu dis, sur ce que tu annonces. Shadalabriadabosa. Kandere de briadabriadabosha. Katere de naita. Kandere de baranaita. Kandere de brianamaita. Ndere de briadabosa. Shabariadabosa. Kariadabriadabosa. Chandere de briadebesa. Kariadabriadebesa. Chandere de briadabrosa. Alléluia. Alléluia. Chere de bariada baba baba. Sanderera. Sanderera. Parle encore au Seigneur, parle-lui, parle-lui. Seigneur, Seigneur, plus de murmures. Seigneur, Seigneur, finis les plaintes. Seigneur, Seigneur, je brise les murs du murmure dans ma vie. Pardonne-moi, pardonne-moi pour tous ces murmures que j'ai maintenus. J'ai murmuré contre toi, Seigneur. J'ai murmuré contre mon mari. J'ai murmuré contre ma femme, Seigneur. J'ai murmuré contre mon pasteur. J'ai murmuré contre mon professeur. J'ai murmuré contre mon père. J'ai murmuré, Seigneur, contre ma mère. J'ai murmuré dans la situation. Je me suis plaint. Je comprends mon ignorance. Seigneur, je viens te demander pardon. Dans cette attitude, les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Je vais fermer la tête baissée. Il y a quelqu'un ici qui doit donner sa vie à Christ. Et je ressens dans mon esprit qu'il y a aussi quelqu'un, au fait, ici, quelque part, tu en voulais tellement à Dieu. Tu en voulais tellement à Dieu. Par rapport, alors je ne sais pas si c'est par rapport à ce qui t'est arrivé à toi ou par rapport à ce qui est arrivé à une personne que tu aimais. Au fait, tu l'en voulais tellement. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là à l'église, pourquoi tu es là aujourd'hui, tu ne sais pas trop, mais tu en voulais à Dieu. Tu en voulais à Dieu. Ouais. Je vais d'abord m'adresser, ok Seigneur, d'accord. Je vais d'abord m'adresser à quelqu'un qui doit donner sa vie à Christ. Tu dois revenir au Seigneur. Tu dois revenir au Seigneur. Ensuite, je vais m'adresser à une autre catégorie tout à l'heure, mais tu dois revenir au Seigneur. Tu dois revenir au Seigneur. C'est important. Tu lui en voulais, mais il faut que tu reviennes à lui. Peut-être que tu ne le connaissais pas, ok. Mais maintenant, il faut que tu viennes à lui. Je ne te parle pas de l'église, je te parle de Jésus. Il doit rentrer dans ton cœur, être ton Seigneur et transformer ta vie, te sortir de la vie du péché et te donner la vie nouvelle. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, ici dans l'auditorium, dans la salle annexe, mets-toi simplement debout, je vais prier avec toi. N'aie pas honte, nous gardons les yeux fermés, mais si c'est toi, mets-toi debout, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu sais que tu dois venir à Christ. Ça ne sert à rien de résister. Ça ne sert à rien de dire, bon, ça va aller. Si c'est ton cas, lève-toi simplement, parce que je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Seigneur te bénisse, reste debout mon frère. Dans les salles annexes aussi, si c'est ton cas, lève-toi. Je te laisse encore quelques instants. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, qu'il te bénisse. Ta vie doit être transformée. Elle est tellement précieuse aux yeux du Seigneur, elle doit être transformée. Et il veut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui est un nouveau départ. Je laisse quelques instants. Si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui sont mis debout, nous gardons les yeux fermés, mais si c'est ton cas, lève-toi simplement là où tu es. Gloire au Seigneur. À vous qui êtes debout, mettez la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. Que le Seigneur te bénisse aussi, ma soeur. Mets la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. Vous allez faire cette prière avec toute l'Église. Et faites-la du plus profond de votre cœur. Dans la salle annexe aussi, si vous êtes debout, faites cette prière. Ceux qui suivent sur Internet, faites cette prière aussi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mon péché. Pardonne-moi
pour ma vie passée. pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, Et aujourd'hui, je reviens à toi, je reviens à toi, tel que je suis. tel que je suis. Prends ma vie, Prends ma vie, prends toute ma vie, prends toute ma vie, prends tout ce que je suis. prends tout ce que je suis. Que ma vie t'appartienne. Que ma vie t'appartienne. Aujourd'hui, Aujourd'hui, sois mon Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. sois mon Sauveur. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je te dis merci Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, parce que ma vie est transformée. ma vie est Ma vie n'est plus la même. ma vie n'est plus À partir de ce jour, à partir de je deviens ton enfant. je deviens Je marche à ta suite. je marche à ta Merci pour ta grâce. merci pour ta Merci pour ton pardon. merci pour ton Merci pour ton amour. merci pour ton Je t'aime, Seigneur. je t'aime Seigneur. Alléluia. Ok, mais restez debout, restez debout. Vous qui êtes autour, on va prier maintenant avec nos bien-aimés, juste quelques instants. Tendez la main vers nos bien-aimés. Si la personne à côté, tendez la main, tendez la main. On va prier. C'est un moment qui est important parce que c'est un moment de famille. Élevons la voix pour nos bien-aimés. C'est un moment qui est important. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour ce miracle que tu es en train d'opérer. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Qu'à partir de cet instant, à partir de cet instant, à partir de ce moment, ce que tu as commencé, tu l'emmènes, Seigneur, à sa perfection dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Christ Jésus. Je les recommande à ta grâce, Seigneur, à ta grâce, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Embrassez-les, saluez-les. Oh, saluez nos bien-aimés, saluez-les. Oh, mais est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous allez dans quelques instants, asseyez-vous dans quelques instants, vous allez me suivre, vous allez venir, vous allez prendre vos affaires, vous allez me suivre, on va prendre 5 minutes avec vous, ok? Mais juste avant que vous ne me suiviez, je voudrais qu'on incline encore la tête, parce que là vous êtes maintenant plus nombreux. Ça consiste à, si tu t'es retrouvé dans une attitude de murmure et de plainte, il faut que tu te répandes. Il ne faut pas que tu sortes d'ici tel que tu étais rentré. Il faut que tu te répandes et que tu demandes pardon. Si c'est ton cas, lève-toi, je vais prier pour toi. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux, je le sais. Le Seigneur n'aurait pas donné ce message si tu n'étais pas concerné. Mais par rapport à tout ce qu'il veut emmener à manifestation, tu dois sortir de cette muraille de murmure. Tu dois sortir de cette prison de murmure. Tu dois en sortir. Rappelle-toi ce que nous avions vu pendant l'action de grâce. Il y a beaucoup de grâces et de bénédictions qui sont apportées, mais qui ne peuvent pas descendre tant qu'il y a les plaintes, les complaintes, les murmures. Rappelle-toi, il y a un esprit de contestation et de doute. Parce qu'à chaque fois que tu te plains, tu es en train de manifester le doute vis-à-vis de Dieu. Or, le doute est l'ennemi de la foi. Ce qui fait que tes prières sont obstruées. Tes prières reçoivent une forme d'obstacle. Parce que le murmure crée un mur. Parce que le murmure crée un obstacle. C'est pour cela que le Seigneur nous avait parlé longuement par rapport à l'attitude de l'action de grâce. C'est parce qu'il était en train d'anticiper, je ne savais pas, mais il anticipait sur la notion de la prière. Et les prières sont fortes et puissantes dans une attitude d'action. Quand on a un cœur rempli d'action de grâce, c'est un boulevard ouvert pour le Seigneur. Mais quand il y a des murmures, il y a des plaintes, il y a des complaintes, il y a des frustrations, les prières sont obstruées. Mais que cela ne soit plus ton cas dans le nom de Jésus. À toi qui es debout, lève les deux mains. Et commence à demander pardon à Dieu. Et moi, en tant que ton pasteur, en tant que berger, je viens devant le Seigneur avec toi, avec nous, avec l'Église. Seigneur, je viens devant toi, Père. Tu dis dans ta parole, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Seigneur, je viens demander grâce et miséricorde pour ton peuple. Je viens demander grâce et miséricorde pour ta famille. Je viens demander grâce et miséricorde pour tes enfants. Je viens demander grâce et miséricorde pour mes frères et sœurs. Nous avons péché. Nous avons mal parlé contre toi. Nous nous sommes plaints. Nous avons eu des réunions de plaintes.
Nous avons eu des réunions qui consistaient simplement à se plaindre. Nous n'avons pas prié, nous n'avons pas intercédé, nous n'avons pas contribué, nous nous sommes plaints. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints dans nos foyers. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints dans notre service. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints dans l'église. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints dans notre université. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints dans notre école. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints sur notre lieu de travail. Je te demande pardon. Nous nous sommes plaints par rapport à nos entreprises. Seigneur, je te demande pardon. Nous nous sommes plaints. Nous avons murmuré. Nous avons mal parlé contre toi. Nous avons mal parlé contre les autorités. Nous avons mal parlé contre notre conjoint. Nous avons mal parlé contre nos parents. Nous avons mal parlé contre nos enfants. Nous avons mal parlé. Nous nous sommes plaints. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église. Ta parole nous dit que tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de tout péché lorsque nous confessons nos péchés devant toi. Alors Seigneur, purifie-nous. Que mon frère ressorte d'ici allégé. Que ma sœur ressorte d'ici libérée. Que les chaînes des plaintes et les barreaux des murmures tombent dans le nom de Christ Jésus. Mon frère et ma sœur ressortent d'ici avec une joie nouvelle. Avec une foi nouvelle. Père, merci. Soutiens mon frère et ma sœur qui étaient sortis de ces murailles de murmures. Soutiens-le sur le chemin de l'intégrité. Soutiens-la sur le chemin de la joie, de la vérité. Soutiens-nous tous. Que ta grâce soit manifeste dans nos vies. Nous te bénissons, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux dire un bon amen?